Regardez Objectif Moselle avec la communauté de communes de Cattenom et environ. Regardez Objectif Moselle avec le parc animalier de Sainte-Croix. Votre rendez-vous estival avec le Clairvoyage Thionville, partenaire d'Objectif Moselle. Bonsoir à tous, 4 binômes sont au départ de cette toute nouvelle aventure. Pour eux, c'est une véritable plongée dans l'inconnu. Pendant 3 jours, ils vont vivre une expérience sans précédent. Une course où chaque seconde va compter, où chaque décision pourra faire la différence. À la fin, un seul d'entre eux sera désigné grand vainqueur. Soyez les bienvenus dans Objectif Moselle, la grande course. Sur les routes de Moselle, les taux se resserrent entre les candidats. Les Oranges ont gagné haut la main la course du matin, puis ont enchaîné avec une superbe victoire lors de la grande épreuve. Et c'est terminé! Un succès qui leur a permis de profiter le soir d'un confort exceptionnel. Il est pas bien là? Ouais, ça valait le coup le saut là. Ah, t'as bien fait de le dire ton saut, je te le dis moi. Hein. Mais l'après-midi n'a pas été couronné d'autant de succès avec la dernière place lors de l'étape. Ce sont les Roses qui sont arrivées en première position devant moi. De leur côté, les Verts ont enfin marqué des points dans l'aventure grâce à 2 très belles deuxièmes places. Décidément, c'est très serré dans cette première édition d'Objectif Moselle. 2 fois 3e, les Jaunes ont vécu une journée calvaire qui s'est soldée par une nuit très inconfortable. Sur cette belle soirée, allez, à demain. Par contre, demain, on déchire tout le monde. Ouais. Il faut qu'on y arrive. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Dernier jour d'aventure. À main levée, qui est fatigué? Nous sommes, vous le voyez, au pied du rocher de Wieselstein. 6 mètres de haut, 4 mètres de large. Voici les dimensions hors normes de ce caillou. La légende raconte que Wieselstein est aussi le lieu de rendez-vous nocturne des lutins de bois et des fantômes. Cette nuit d'ailleurs, ces créatures vous ont laissé 4 enveloppes. Ces enveloppes détiennent l'indication d'un lieu où une petite surprise vous attend, tout simplement. Ce qui est important, c'est que le dernier qui arrive sur ce lieu, à cet endroit, devra prendre cette petite surprise. Les 3 premiers sont épargnés. Un point important, c'est que donc le dernier binôme qui arrivera sur place aura cette petite surprise, mais elle est transmissible. C'est-à-dire que si vous croisez un autre binôme sur la route, vous pouvez lui donner. C'est trop bien. Ah, j'adore le concept. Et comme rien ne se passe comme prévu, ce matin, c'est l'heure du grand changement. Cette étape est placée sous le signe de la cohabitation. Les binômes vont être mélangés. Ah, j'adore. Vous allez perdre vos repères. Vous allez devoir faire du stop, relever des défis, sans votre partenaire de cette aventure. Nous allons maintenant procéder à un tirage au sort. Je vais demander à tous de tendre la main, de la retourner, et vous pouvez ouvrir. Mehmet, à vous de commencer. Blanc. C'est pour moi. Avec Raphaël. Ensuite, Jessica, allez-y, retournez, ouvrez. Noir. Avec Jess. Je me suis dit non, on me sépare de ma sœur, on voulait faire cette aventure ensemble et on se retrouve séparés. J'espère que pour elle ça va bien se passer. Je m'inquiétais pas pour moi, mais plus pour elle. Jérôme, ouvrez. Et forcément avec Mathieu. Grosse surprise. Grosse surprise. Franchement, je m'y attendais pas du tout. C'est un choc et une adrénaline différente qui arrive. Et on est content parce que ça change complètement le jeu. Plus de repères pour personne. Et donc Régis avec Sabine. On se dit que toute la stratégie qu'on a mis en place et tout le focus et le machin, des réglages qu'on vient de faire, en fait, ça sert plus à rien parce que finalement, on n'est pas avec la personne avec laquelle on pensait être. Appréhension aussi, en se disant comment ça va se passer avec quelqu'un d'autre. Sur le moment, je me dis waouh, ça m'a embrouillé l'esprit quoi. Je savais plus quoi faire, je savais pas à quoi réfléchir.
Malgré ce bouleversement, le système de points ne change pas, mis à part la quantité distribuée. Chaque candidat apporte des points à son binôme d'origine en fonction de son classement. Par exemple, si dans un duo l'un des membres termine à la première place et l'autre à la troisième place, ils cumuleront en tout 4 points. C'est un peu une plongée dans l'inconnu pour tout le monde. Raphaël, Mehmet, vous appréhendez d'évoluer avec une personne que vous ne connaissez pas, même si Mehmet, vous êtes dans le binôme d'inconnus, donc pour vous finalement ça change pas grand-chose. rien. Non, je pense que, à mon avis, on va quand même bien s'entendre et essayer de se compléter. Régis, Sabine, est-ce que vous êtes content de votre binôme? Bah moi, peu importe avec qui j'étais, dans tous les cas, on est avec quelqu'un qu'on connaît pas, je veux dire dans la personnalité, donc on sort de notre zone de confort. On n'a pas nos habitudes, on sait pas qui fait quoi, donc on repart un peu sur des nouvelles bases, mais ça va bien se passer, ça va le faire. Aucune appréhension, ça va le faire. Jérôme, Mathieu, comment vous sentez l'alchimie entre vous deux? Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Est-ce que je peux parler de la probabilité? De la probabilité que je tombe Sur moi. sur lui, on était au lycée tous les deux en fait, dans la même classe. Et vous vous êtes retrouvés sur cette aventure. Exactement, Et on s'est retrouvés et sur on cette est ensemble sur cette étape. Comme quoi, les chemins se recroisent. Et nous aussi, on était ensemble dans la même classe avec Sabine. Et le binôme 100% féminin, Jess, le binôme de Jess, est-ce que vous êtes contente d'être ensemble? Oui, moi je suis contente. Ça me perturbe pas, je suis avec une fille. Vous allez vous entendre? Moi je pense. Ouais, je suis sûre que oui. Le feeling est bien passé et moi je suis contente d'être avec une fille. Je vous le rappelle, c'est la dernière étape où les points comptent. Est-ce que vous êtes prêts? Je vous souhaite bonne chance. 3, 2, 1, à tout à l'heure. C'est maintenant ou jamais d'engranger des points pour tous les candidats. Cette course est la dernière avant la grande finale. Le classement est pour le moment dominé par 2 équipes, les roses et les jaunes. Mais juste derrière, les oranges sont seulement à une longueur. Enfin, les verts peuvent encore y croire s'ils performent ce matin. On a des numéros, une série de numéros. Première étape pour tous les binômes, déchiffrer le message que je leur ai laissé dans l'enveloppe. Est-ce que ça pourrait être 49? Moi je vois les chiffres, je dis putain pas encore. Donc je vois, ouais. Je me dis ok c'est des coordonnées et je dis allez je vais peut-être pas partir là-dessus parce que. Mais ça a quand même l'air d'être des coordonnées cette fois-ci. C'est des coordonnées GPS. T'es sûr que c'est pas les lettres? Je vois que c'est des coordonnées GPS, donc déjà la première chose que je dis, même si la personne ne peut pas nous emmener quelque part, il faut qu'on sache où on va. Localisation. C'est des coordonnées GPS, ça c'est sûr par contre. Ça je sais. Pour te dire, la première énigme, je suis parti sur les coordonnées GPS, c'était pas ça. D'accord. Donc Alors, j'ai tendance à me dire, à pas me focaliser là-dessus parce qu'on s'est chié 30 minutes là-dessus. Mais c'est moi qui te le dis. Je crois pas. Il y a beaucoup trop de données. Je me suis tout de suite dit, on peut recalculer les lettres si on veut parce que c'est peut-être une phrase. Donc j'ai calculé les premières, je voyais que ça faisait DI. Donc là j'ai dit, hop, tout de suite on change et après... Mais on a bien fait, on n'a pas regardé que ça, on a regardé plein d'autres Exactement. choses et après on est revenu au premier truc. Exactement. Et on a Et, trouvé quelqu'un. On a ça. Et ça vous fait penser à quoi? Des Vous avez un coordonnées. GPS pour rentrer des coordonnées GPS? Là si vous faites rechercher, on arrive à Angers. Peut-être pas fort en géo mais je crois bien que c'est pas en Moselle ça. Hein. Quoi? Non, c'est pas possible. C'est que ça doit pas être ça. Attendez, je revérifie juste si c'est bien. Si tous les duos recomposés trouvent rapidement quelqu'un pour les aider, c'est plus compliqué pour Jess et Jessica. Elles perdent du temps à sonner chez les habitants. J'espère juste qu'on va pas trop les réveiller, les gens qui vont pas avoir peur. Toquez gentiment. On est dimanche matin, il est très tôt, on va réveiller les gens. C'est fermé, c'est fermé. Oh bah là, c'est sûr. Oh et là s'ils s'étaient pas réveillés les pauvres gens. Elle avait pas très envie de nous répondre, elle a entrouvert la porte. Bonjour madame, excusez-nous de vous déranger si tôt. On fait un jeu télévisé. On aurait juste besoin que vous nous trouviez des coordonnées GPS sur votre téléphone pour qu'on puisse savoir où nous rendre pour la course. On assiste un petit peu, on veut juste que vous utilisiez votre téléphone pour trouver des coordonnées s'il vous plaît. Elle a cédé heureusement. C'est complet, Jess. C'est complet. Bon voyage. Allez, bonne chance. Dans la ville de Frémin, tous les binômes se talonnent. On fait une alliance là. Bah si tu veux, Ouais, qu'est-ce que vous en pensez? on peut s'entraider. À 4, on rentre pas dans une bagnole à 4. Ça, c'est risqué. Alors on Il se faut qu'on se grouille en tout cas pour trouver le lieu pour pas être les derniers. Au coin d'une rue, Sabine et Régis et Jess et Jessica se retrouvent et s'allient. De quoi bien arranger les deux sœurs. On décide de jouer la carte alliance, bien sûr, avec l'accord du binôme de nous 4. Et puis voilà, on s'échange nos informations. Eux n'ont pas le GPS,
n'ont pas trouvé les coordonnées. Et du coup, on ne peut pas parler d'alliance, mais à ce moment-là, on cède. Ouais, on peut se desservir. Tu donneras des points à ta sœur quand même, tu vois ce que je veux dire? Si tu prends 3 points, tu les donneras à ta sœur aussi, tu ouais, comprends? ça m'arrange que les oranges et les jaunes qui sont déjà très bons, ne les ai pas. Désormais, tout le monde connaît la localisation de la surprise que je leur ai laissée. Mais attention, gare au dernier. L'équipe qui arrivera à cette localisation en 4e devra prendre le handicap qui les attend sur place. Vous pouvez nous amener C'est loin ou pas, madame? l'itinéraire, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Première voiture qui passe, Petit bonheur. il saute dessus. Ah, c'est clairement, il a sauté dessus. Et clac, vous devez nous amener. Et après, en fait, on a besoin de vous pour que vous nous ameniez à ce point-là. Très honnêtement, on est dimanche matin, il est 7h30, je vous sens le petit côté léopard, je trouve ça vraiment sympa. Et je me dis qu'on pourrait derrière... Je suis surtout infirmière à domicile en pleine tournée. Ah bah, ma copine est infirmière, donc je sais que c'est compliqué. Je peux, si vous voulez, vous ramener le plus... En fait, il faut... Ouais, où il y a des voitures. Ok, ça marche, on monte. Allez. Ouais, super, madame. Vous êtes la meilleure. Incroyable. Allez, go, on y va. Juste derrière Jérôme et Mathieu, Raphaël et Mehmet trouvent à leur tour un véhicule. Ils arrivent les premiers sur le lieu de rendez-vous. Ah, attends, là. C'est là. C'est là, il y a des billes. Ah, on va pêcher. Ou alors c'est là, non, gros, c'est vieux. On tombe d'abord sur quelques trouvailles de la nature, des petites billes de poissons, d'appât. Des voilà. pièges. Nous appellerons ça des pièges. Et on se dit, parce qu'on s'imagine à tout dans l'objectif Moselle maintenant, on a vécu des choses différentes avec nos binômes. Mais franchement, c'est vieux ça. Ouais, À chaque fois. Et donc du coup, on a continué, on a passé. C'est là. Oh, C'est une équipe? Ouais, c'est une équipe ça. Non. C'est une équipe, non? Bah oui, c'est un truc. Tu vois? Ils ont trouvé. Comment ils ont pu parler plus vite? Pas de handicap donc pour ces deux binômes, en tout cas pour l'instant. Ils doivent maintenant déchiffrer un rébus pour trouver leur destination finale. Château. Ça c'est quoi? 2. Ah Deux. oui, 2. Ça c'est de l'herbe? 2. Regardez. Château, 2. Château d'étang? Non? Château château. 2. Château d'herbe, chute. Château d'herbe. Pour trouver le rébus, j'avoue qu'on a un peu galéré. Parce que la première partie du rébus était facile. Mais après, il y avait des herbes. On a essayé toutes les tactiques possibles. Les 5 symboles décrivent en réalité le château de Praich, situé près de Cattenom. Tout à l'heure, les 4 binômes devront me rejoindre ici, au pied de la chapelle du château de Praich. C'est un château fort datant du début du XVIIe siècle. Il est accompagné d'un magnifique parc de 106 hectares, entouré d'un haut mur long de 7 km datant de l'époque de Napoléon Ier. Les 2 candidats du binôme arrivés premiers permettront à leurs binômes respectifs d'empocher 3 points. Château de Herbchute. Château 2. Herbchute, ça vous dit quelque chose? Herbchute, non. Ça vous dirait à quoi? Enfin, de herbchute ou de... Regardez, vous pensez à quoi quand vous voyez ça? Château. Château 2. Ce fameux château 2. On avait le château 2. 2. Mais cette herbe haute là, le foin, la paille, enfin on a tout essayé. Ouais, c'est ce que je dis, mais Praich, mais pourquoi Praich? Praich. Il a raison, château de Praich. Au même moment, Jess et Jessica arrivent aussi dans ce bistrot. Mais contrairement à Jérôme et Mathieu, elles n'ont toujours pas trouvé le lieu indiqué par les coordonnées GPS. Merde! Merde! Oh, on s'est arrêté en voiture parce qu'on les a vus, on s'est dit ils sont arrivés cette finale. 47 rue Nationale, là vous êtes 51. 47 rue Nationale. Merci monsieur. Merci beaucoup. Hein. On va chercher la petite surprise. Tu sais ce que c'est? Je suis sur un seau avec un poisson vivant à ramener je sais pas où. Ça serait horrible, ça serait horrible. Finalement, elles arrivent juste après Sabine et Régis. Ah putain, je suis tombé. Ok, on n'est pas dernier. Elles vont donc devoir emporter avec elles la surprise que je leur réservais. Non! Quoi, faut se rabattre à un master? Non, j'y crois pas. On est les derniers. Moi, je me dis dans ma tête, ouf, c'est un fromage, ça va. Je m'attendais à un gros sac de 15-20 kilos. Quand ça se fait trimballer encore avec les bagages et tout, donc quelque part, j'étais plutôt soulagée. Moi, j'avais peur que ce soit un poisson, par exemple, comme on était au bord d'un étang. Un poisson, on va devoir transbaluter dans son seau d'eau pour qu'il reste vivant et qu'il ne fasse pas renverser. Alors là, ça aurait été la catastrophe. Ok? Ok.
Bon, on prend le master. Ah, il manque plus que le pain. Verre de rouge et puis on va le finir. Comme Jérôme et Mathieu, Raphaël et Mehmet se font aider par cet habitant au bistrot. Mais oui. Puis quelques minutes après, les deux derniers binômes arrivent à leur tour. Et encore une fois, Coalition. ils s'échangent leurs informations. Château de où? Château de De Praich. Rodemack, près de Rodemack. Château de Praich, ouais. Pourquoi Praich, les gars? Pré, c'est un pré, ça. On leur a montré l'info tout de suite sur la carte en nous disant les gars c'est là, enfin les filles pardon. Ils nous avaient aidés avant. C'est ça, donc ils nous ont donné l'info avant, du coup je me suis dit peut-être pour rendre un peu l'appareil, on leur dit tout de suite s'il te plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pendant ce temps-là, Jérôme et Mathieu recherchent déjà une voiture. En fait, on va vers On va Metz-Thionville. vers Metz-Thionville. Et l'objectif, c'est Praich. On va pas vous amener à Praich, mais s'il vous plaît, honnêtement, aidez-nous. En fait, là, on est dans la merde, il n'y a personne qui passe. Après, Merci Dieu, merci. Juste derrière, Raphaël et Mehmet ne sont pas loin. Viens, il a dit, il nous ramène péage plus loin parce qu'ici il a dit c'est trop calme. On a appris, je pense, avec les derniers jours que Ça peut basculer à n'importe quel moment. tout se joue à la minute. Donc chaque décision, on la paye. En dernière position, Sabine et Régis et Jessica et Jess partent à leur tour direction la capitale mosellane. Mais il faut aller vers. Donc, A4, hop, et là on remonte, tac, 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 Ouais, tac, mais il tac, faut par la là-bas. Metz alors. Ouais, Faut pas direction prendre Metz. celle qui monte et qui Ouais. passe par le luxe là. Direction celle-là. Metz. Donc direction Metz, c'est bon pour vous? Super, merci. Ok, vous êtes au top Parce les que gars. si on sort du département, on a perdu. Un petit master, qui veut du master? Il est pas cher, on vous l'offre. Est-ce que par hasard vous auriez un peu de temps? Parce Juste qu'on pour est... nous avancer un petit Voilà, peu vers là-bas. avec les binômes. Allez-y, crêpe. Super, merci monsieur. Je pense qu'il y a un binôme devant nous et je pense qu'il y a un binôme derrière. Il y a deux binômes derrière. Ouais, On doit être en deuxième position, je pense. Ouais, tout pareil. Parce que on a été vite et j'ai pas vu repartir Mehmet et Raph. Dans l'objectif Moselle, il y a souvent quelqu'un qui trouve une voiture et qui va fait un direct. match, ouais. Donc je me dis, on vise la deuxième place pour le moment. Pour tous les binômes ce matin, le trajet est compliqué. Les arrêts sur la route se multiplient, les voitures s'enchaînent et ne se ressemblent pas. Bonjour madame, on participe à un jeu télévisé, on a besoin d'aller direction Metz. Super, fantastique. Enfin presque. En fait, ce voyage, ça a été un déménagement d'affaires du début à la fin. Dans chaque voiture, il a fallu qu'on se... Ah, Un minivan, qu'on se enjamber et tout, pour passer derrière. C'était une catastrophe dans chaque voiture pour pouvoir, ne serait-ce que s'asseoir. Ouais, s'asseir, Rentrer sortir. dedans avec les sacs. Passe-moi le minster. C'était vraiment... Je prends ton sac, prends le mien. M'assois dessus. Monte sur mes genoux. Non. Ouais, c'était drôle. En tout cas, j'en garderai un super souvenir. Vous avez couru là? Ouais, on n'arrête pas. You want to make a good deal? Ok. On a réussi à trouver des Allemands qui allaient faire une brocante à Metz, en dessous de Metz. Et donc ils nous ont gentiment emmenés, on a dû un peu négocier pour aller jusqu'à l'entrée d'autoroute de la 31. Et là en fait, là on a le changement de voiture le plus rapide. On descend de la voiture, on monte dans l'autre en catastrophe. J'ai failli pas être dans la voiture. Il a couru. Il a commencé à rouler, j'étais pas dans la voiture. Et en fait, là on découvre Denis qui allait au Luxembourg. Et donc Denis connaissait Praich. Tous les châteaux. Connaissait tous les châteaux de la région, incollable. On peut ouvrir le coffre et là on croise une voiture de police. On va les voir et c'est deux personnes adorables qui ont décidé de nous prendre sous leur aile pour nous emmener Pour nous mettre en sécurité. Pour nous mettre en sécurité, c'est vrai. Et vraiment nous emmener à un endroit sécuritaire pour qu'on C'est puisse ça. reprendre le stop dans de meilleures C'est ça. conditions, on va dire. Et si vous faites du stop pour les gens, peut-être que si vous leur dites bah écoutez ces jeunes là il faut les prendre et les emmener là-bas, si c'est leur destination bien sûr. Désolée pour le master, l'odeur. Ouais, j'aime. Heureusement. Handicapés par l'odeur du Munster, Jess et Jessica n'ont malheureusement croisé personne sur la route pour s'en débarrasser. À force de rester dehors et de prendre l'air, je vous assure que si on peut le manger, je vais en manger un bout. Parce que pour l'avoir transbahuté, Oh, on va voir étanche grand ou Thionville. Attends, on va lui donner le plus proche pour lui. Allez, bonjour. Allez, merci. Ouais, en fait, voilà, bienvenue. C'est comment votre prénom? Et là, nous tombons sur le sensationnel Marco. Il a été le chef, magique. le génie, Marco qui nous a amenés jusqu'ici. Tu sais? Tu nous Oh amènes? là là. T'es un champion, Marco! T'es un champion, Marco! C'est un génie. On est pas bon là. J'espère que Mathieu il s'en sort bien, qu'il va arriver au moins premier. On s'est beaucoup en demandé parce que moi je fais nimp là. J'ai envie qu'il soit
qu'il soit content de moi, autant que je sois content de lui. Et là, c'est un peu mal parti, quoi. Putain, fait chier, quoi. Ok, yes, merci, c'est cool. Ça y est, désormais tous les binômes sont en route vers le château de Praich. La victoire va encore se jouer dans un mouchoir de poche. Merci mon grand, merci hein. Hey, t'es le meilleur, n'oublie jamais. Marco, bisous. Ciao. En termes de classement, là honnêtement, on espère première ou deuxième place. Parce que. Moi je pense que deuxième, quasi sûr, quasi dans la poche. En tout cas, nous on a pris le chemin le plus droit et le plus rapide, le plus court. C'est pas ouvert. C'est ouvert. C'est ouvert. Alors maintenant on va le refermer. Hein, personne. Il y a personne et là on se dit. La porte est fermée. Voilà. Et la porte est fermée du château. Elle m'a mis un coup de pression la porte fermée. Je dis. Et je me suis dit ah non, je dis on a tout bien fait. Regarde partout. Je suis caché dans les bosquets, je me méfie. Il se cache où là? Il est là-bas! Allez, allez! Il est là-bas! Allez! Allez! Il est là-bas. Allez! Ah, fous maintenant! Ce soir, Moselle TV vous fait gagner 4 lots de 5 entrées Pokéland. Pour tenter votre chance, rien de plus simple, envoyez Moselle au 7 17 17. Les gagnants seront recontactés prochainement. Bonne chance à tous. Sur la ligne d'arrivée d'Objectif Moselle, c'est encore une fois très serré. Bravo. Bravo. Franchement bravo. On n'est pas le binôme de base et en fait ça a super bien marché de ouf et puis en plus de ça on se connaît d'avant en fait, on s'est rencontrés sur le tournage et on s'y attendait pas du tout et genre c'est improbable. Improbable. Bonjour. On arrive devant Jean et voilà, maintenant à ce moment-là on a juste une seule hâte, c'est de savoir quelle est notre place. On est combien? Bon, vous pensez être arrivé à quelle position? On espère, mais franchement, il y a eu tellement de choses qui nous ont ralenti. Donc, troisième. Je pense troisième, j'espère. Au moins troisième, quoi. J'aimerais bien qu'on soit au moins troisième. Voilà. Pas dernier. Ouais. Le classement, vous le savez, je vous le donnerai tout à l'heure lors de l'épreuve. Encore un peu de patience. Bah merci, en tout cas, c'était Merci. Allez, on n'a pas démérité. On a fait tout ce qu'on a pu. Ouais, Vous êtes premier. C'est un Laster, on a eu le Laster. Allez, Raph. Oh, cette casquette. Vous voilà tous réunis. Bravo déjà pour cette belle étape, encore la 5e, l'avant-dernière d'Objectif Moselle. Je vais vous révéler le classement de cette étape. Certains le connaissent déjà. C'est le binôme composé de Mathieu et Jérôme, voilà, qui remporte cette 5e étape. Forcément, Régis, je vous vois très content de la performance de votre binôme. Ouais, fier de lui, je suis content. Je suis vraiment, vraiment content. Il a rempli sa part du marché. J'espère que j'ai fait pareil, mais je suis content. Ouais. Mathieu, Jérôme, vous vous en doutiez que vous étiez dans les premiers rôles lors de cette étape. On s'est adapté rapidement l'un à l'autre. Pas tergiversé, on était rapidement sur cet étang là et après on est rapidement parti de cet étang. Ce qui nous a fait que le Munster on l'a senti mais de loin. Très bien. De très loin. Je vais passer directement maintenant au dernier de cette 5e course. Ça s'est pas joué à grand chose, une dizaine de minutes.
Malheureusement, c'est le binôme de Jessica qui termine à la 4e et dernière place aujourd'hui. Arrivé maintenant à la 2e et 3e place de cette étape. Je vais commencer par les 2e. Là encore, c'était très serré. C'est Raphaël et Mehmet qui terminent 2e. Bravo. Et donc 3e, Régis et Sabine. Ce qui veut dire que Jérôme et Raphaël, vous faites carton plein, 5 points pour vous ce matin. Au classement, les jaunes prennent donc le large avec 12 points. En 2e position, les oranges comptent eux 9 points. Enfin, rose et vert sont 3e et 4e avec respectivement 8 et 7 points. Un classement qui sera importantissime au départ de la prochaine étape, vous vous en doutez. Place maintenant à la dernière grande épreuve d'Objectif Moselle. Celle qu'il ne faut pas rater sous peine de handicap lors de la dernière course. Celle qu'il faut réussir pour avoir un avantage justement lors de cette ultime course. Vous le constatez, nous sommes dans les somptueux jardins du château de Sainte-Madeleine, dit château de Praich, le Rébu que vous avez dû trouver. Une bâtisse très prestigieuse, théâtre de visites, de mariages, d'activités, d'événements en tout genre. Aujourd'hui, sur ce magnifique gazon, vous allez faire du hockey. Dans ce premier jeu, chaque binôme va jouer en équipe avec un autre. Nous aurons donc le droit à un match 4 contre 4. Subtilité, les binômes seront pieds et poings liés. La première équipe qui marquera 2 buts se qualifie pour la seconde phase de cette grande épreuve. Nous allons procéder donc à un tirage au sort pour définir qui sera avec qui. Je vais vous demander de vous replacer avec votre binôme respectif. Je vais demander d'abord à Jess de retourner sa main et de l'ouvrir. Transparente. L'autre, Jessica, à votre tour. Bleu clair. Régis, pour connaître les binômes, ouvrez. Transparente. Le binôme orange est donc avec le binôme vert et les sœurs sont avec le binôme jaune. À toutes et tous, bonne chance. N'oubliez pas qu'un avantage attend les gagnants de cette grande épreuve. Ça commence par une victoire maintenant. C'est parti. Dans ce premier jeu, la coordination des candidats va être mise à rude épreuve. Pas facile de marcher attaché par les pieds. Vas-y, ok. Ouais, je pense que c'est toi qui tires. Hein. Je pense que c'est toi qui tires, gros. Ouais, ok. C'est laborieux pour le moment. Les binômes ont du mal à évoluer. Il faut dire que la corde fait très mal aux chevilles. Attends, on la tire, tire. Oui. Tire-la. On s'attache les pieds, on doit mettre chacun une main sur le truc. Et je me dis, mais comment on va s'en sortir, quoi. Alors, franchement, cette épreuve-là... Ah, c'était drôle. C'était magnifique. Aucune stratégie précise n'est mise en place de part et d'autre. Pour le moment, tout se cafouille. Vas-y, on va. Vas-y. En même temps, j'ai la pression, en même temps, je me dis, ça va peut-être aller. On rechange de binôme. On rechange de binôme, c'est ça qui est terrible. On ne retourne pas ensemble, on est encore mixé avec un autre. On est encore remixé, et là, on se dit, il faut y aller, quoi. De toute façon, ils font tous pareil, on est tous mélangés. Donc, et puis aussi la pression de mal faire, parce qu'on tombe avec l'équipe jaune, qui sont quand même grands, costauds. Oui. On se dit, ils vont devoir nous traîner, on est un peu par rapport à leur capacité, on est des boulets pour eux. On va les faire perdre. Regarde. Là, Première grosse occasion pour l'équipe des verts et des oranges. Mais pour Mehmet, la deuxième est la bonne. Vas-y, mets en profondeur. Oui. Attends, mais tu sors d'où, toi? C'est quoi le génie? Mehmet est survolté, Régis est spectateur, le restaurateur prend les choses en main, littéralement. Vas-y les gars, allez Mehmet qui prend le jeu à son compte. Je deviens le manteau de Mehmet. C'est-à-dire que partout où Mehmet est, je suis également. Je suis la seconde peau de Mehmet. Et là, Mehmet part, je pars avec.
mais pas parce que je le veux, parce que je suis contraint. C'est-à-dire que... Parce qu'il le veut. Ouais, pas parce que je le veux, mais parce qu'il le veut. Et donc à ce moment-là, je ne viens plus que son ombre. Allez, Mehmet. Vas-y, Mehmet. Vas-y. Au revoir. Mehmet. Vas-y, Mehmet. C'est maintenant. Change les pieds. Mehmet et Régis ne font qu'un. Les deux corps fusionnent. Ce n'est plus un binôme. Puisque je ne suis plus que l'animal mort pendu à Mehmet. La continuité de Mehmet. Voilà. Allez, Mehmet. Mehmet au centre. Non, doucement. Vas-y, vas-y. Oh là. Oh. Putain, c'est pas grave, bien joué. Je vais vous laisser encore 5 minutes pour vous départager. 1-0 toujours pour les oranges et les verts. Quel but de Mathieu qui scelle le succès de son équipe. Bien joué, Jeff. Bien joué. C'est cool. C'est la fin du match, c'est terminé. Victoire des oranges et des verts. Les chevilles ont souffert, malheureusement, pour tout le monde. Jess et Mehmet et Régis et Mathieu s'affronteront donc tout à l'heure pour obtenir un avantage crucial lors de la finale. Mais avant, au tour des roses et des jaunes de se départager. Jérôme, Raphaël, Sabine, Jessica, vous allez donc vous affronter pour ne pas être dernier aujourd'hui lors de la dernière grande épreuve. Très importante car ça va déterminer un malus pour la prochaine étape. L'ultime étape, celle qui définira le grand vainqueur d'Objectif Moselle. Vous êtes en tête pour l'instant du classement général. Est-ce que ça vous inquiète, cette perspective de malus? Oui, c'est sûr qu'un malus, ça peut nous freiner dans la dernière course et donc potentiellement être vraiment négatif. Voilà. C'est pas le moment d'en prendre un. Jérôme, c'est vrai que ça fait 3 jours maintenant, presque, vous êtes coupé du monde. Alors je sais que vous avez des enfants. C'est dur, c'est difficile d'être éloigné? C'est dur. Ouais. C'est dur. Est-ce qu'il vous aide aussi dans ces moments-là? Ouais, je les ai là. J'ai fait 2 cœurs pour mes 2 filles et je les embrasse pour ma femme. Ouais. Vous êtes coupé de vos enfants depuis 3 jours maintenant. En tant que maman, c'est difficile? Ben, ça va qu'il est grand, donc je sais qu'il s'occupe bien de lui normalement. Mais oui, le foyer, ça manque. De mon côté, j'essaye de ne pas penser à ça. Je me dis juste qu'elles sont derrière moi, elles ont confiance en moi, elles portent le fait que je sois là et présente et que je joue et que je m'amuse, c'est ce qui compte. Donc j'y pense pas, je profite de l'instant présent. Il faudra s'amuser mais aussi être performant lors de cette épreuve. Je vous rappelle les règles, chacun à votre tour. Vous devez donc tirer dans le but. La première équipe qui marque 2 buts qualifie donc son binôme. En tout cas, il n'y aura pas de malus cet après-midi. Prenez vos crosses, prenez votre balle et mettez-vous sur le pas de tir. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Le sprint est lancé, les sœurs prennent immédiatement les devants. Et c'est raté une deuxième fois pour Raphaël, alors que Jessica a marqué le premier but. Le but de la victoire, il est là, non, c'est raté. On va chercher. Quel dommage, les roses passent tout près de l'emporter. Les jaunes en profitent pour revenir à hauteur. Un partout. Ça va se jouer à la seconde. Oh putain, trop loin, trop loin. C'est à toi, va la chercher. Allez, allez, mon gars. Allez, mon gars. Et la victoire, elle est pour Jérôme. Et Raphaël, ça s'est joué à rien. Bravo. Victoire sur le fil du professeur et de son élève. Sabine et Jessica Bravo. partiront donc avec un malus lors de la finale. Bravo. Allez, c'est l'heure désormais de la finale de cette grande épreuve. Vous le savez, ce soir, l'aventure se termine. La récompense ne sera donc pas un logement, mais un avantage de taille lors de la dernière étape. Ce qui vous attend, vous y attendiez peut-être, c'est une épreuve de culture générale, mais surtout de dégustation.
Dans cette épreuve finale, chaque binôme doit choisir une personne qui profitera des délicieux mets et une qui répondra à mes questions. Mais pour avoir le privilège de tenter sa chance sur le quiz et ainsi marquer des points, il faut que son partenaire soit le plus rapide à finir son assiette. Le premier binôme à 3 bonnes réponses remporte le jeu et l'avantage qui va avec. Jess, Mehmet, qui fait quoi? Mehmet va déguster. Et Jess, vous allez répondre aux questions. Venez vous placer à côté de moi. C'est quelqu'un qui mange, le premier qui termine de manger, il Oui. y a des questions. Je lui dis, écoute, moi, question, il n'y a pas photo, c'est pas la peine, j'arriverai pas à répondre. Mathieu, Régis, qui va manger? Qui Il va répondre? manger, je vais répondre aux questions. Mathieu, venez vous placer à côté de Jess. Là, avec Mathieu, on se dit ok, on est tous les deux capables de manger des trucs, peu importe ce que c'est, mais qui connaît le mieux la Moselle? Et en fait, On ne connaît pas trop. Régis, Mehmet, vous pouvez vous retourner. Un œuf. 200 ans. Un œuf de 100 ans, tout à fait. La règle est simple, vous le savez, le premier qui le termine offre la possibilité à son partenaire de répondre à une question. On sait que par rapport au point, on est 4e. Donc on sait qu'on va avoir un handicap. Oui. Et c'est le seul bonus qu'on va peut pouvoir avoir, gagner. ouais, c'est ça. Et on a passé la première étape. C'est maintenant. Ouais. C'est maintenant ou jamais. Donc je cherche pas à comprendre. Ouais, c'était super. Dans ma tête, c'était de départ, même s'il y a un insecte, tu manges. J'avais visé le plus haut, c'était ça pour moi. 3, 2, 1, dégustez. Désormais, c'est à celui qui mangera le plus vite. Première chose à faire, se débarrasser de la coquille. Une étape visiblement inutile pour le restaurateur. Je ne savais pas ce que c'était. Donc j'ai pas cherché à comprendre. Et j'ai la première chose que je fais, je le casse en deux et je tape dedans. Régis qui est un peu en avance. Il faut tirer la langue pour valider. Régis a du mal à avaler. L'œuf, il est immonde, il est dégueulasse. C'est-à-dire que la texture est affreuse. J'ai des renvois pendant que je le mange, mais ça pas grave, j'arrive à le contenir encore. Mais c'est la vitesse à laquelle je le mange, la texture, elle est horrible, c'est immangeable. C'est très peu appétissant. Le premier qui tire la langue, les assiettes sont vides. La victoire pour Mehmet. Jess, voici la question. Quelle est la superficie de la Moselle? J'ai 3 propositions à vous faire. 4023 km², 5412 km² ou 6216 km². 6216 km². C'est une bonne réponse, vous remportez le premier point sur cette première dégustation. Les Verts donnent le ton, il leur faut encore 2 bonnes réponses pour l'emporter. Place au deuxième plat. Retournez-vous. Alors qu'est-ce que c'est? Des bonbons, très bons, vous allez voir, à déguster. 3, 2, 1, allez-y. Encore une fois, 2 techniques différentes pour Régis et Mehmet. Le premier mange les bonbons un par un, quand le deuxième les croque tous en même temps. Ça se joue à pas grand chose. Mehmet peut-être la deuxième victoire pour Mehmet, très rapide. Félicitations. Merci. Il a mis un par un, il les a cassés. Moi j'ai pris les 4, je les ai mis les 4. J'ai bien mâché. Quelle performance de Mehmet, il ne laisse aucune chance à Régis et Mathieu. Jess, deuxième question, donc pour vous, pour prendre le large au tableau des scores. Une devinette. Je suis un édifice datant du 15e siècle situé sur la commune de Mandren. Très visité et même classé par les monuments historiques. Je suis Château de Malbrouck. le château de Malbrouck, tout simplement. C'est une bonne réponse, vous prenez l'avantage. 2-0, encore un point et vous gagnez cette grande épreuve. Jess est impériale, elle fait pour le moment un sans faute comme son partenaire. Et votre prochain plat est servi, vous pouvez vous retourner. Alors vous allez le constater très rapidement, une odeur très désagréable émane de ce plat. Qu'est-ce que c'est d'après vous? Du fromage. C'est du durian, un fruit connu pour son odeur. Pour moi, c'est une banane. Une banane qui est mûre, c'est une banane. Alors je vois le petit truc, je sais que c'est gluant, c'est machin, je veux pas savoir ce que c'est. Mehmet, Régis, 3, 2, 1, allez-y. Mehmet, c'est terminé. 3, 2, 1, je descends ma tête. Et c'est fini. Et c'est ce qui s'est passé. Hein. Il pose sa tête, il aspire le truc, il tire la langue. Mais à chaque fois que je le voyais tirer la langue à côté de moi, je comprenais pas quoi. Je regarde Régis. C'est parti, hein, ça fait top. Ouais. Je regarde Régis.
2 secondes après, je regarde Mehmet, il était comme ça en train de tirer l'arme. Je me dis mais il est passé où? Ouais, comment il a fait? Putain, j'en avais plein les doigts là, chier putain. 2 stratégies différentes, avec les mains pour Régis, tout de suite avec la bouche pour Mehmet. Tu connaissais la texture ou quoi? Le durian, je le vois, j'ai cru que c'était du fromage au début. Tout le monde a pensé que c'était. Et en fait, je pensais que la texture était plus solide que ça. Donc ce qui se passe, c'est que Mehmet, lui, il est prêt, moi je suis prêt, j'attaque le bordel qui me glisse entre les mains, et je le mets à la bouche, je me rends déjà compte que c'est trop tard. Ouais, parce que le truc me glicasse dans les mains, je vois Mehmet à côté, turbo flambi. Non, je sais même pas ce que c'est, je veux pas savoir. C'est pas mauvais. Je trouvais que c'était pas dégueulasse. J'ai pas senti. Ah non, je te dis franchement ça. ça va alors, ouais. Mehmet à tort. Mehmet à tort. Mehmet à tort, imbattable. Cette 3e victoire donc, de Mehmet offre la possibilité à Jess de répondre à une 3e question. Question décisive, qu'elle peut vous permettre de gagner cette épreuve. Et donc d'avoir un avantage. La ville de Boulay, en Moselle, est-elle connue pour ses macarons, ses pralinés ou sa tourte? Jess. Jess touche du bout des doigts la victoire. Il ne manque au vert plus qu'une seule bonne réponse. Là, il y a un peu plus d'hésitation. Ouais, je vais dire la tourte. Mauvaise réponse. Quelqu'un l'avait? Macaron. Macaron. C'est les macarons, effectivement. On repart donc pour un 4e repas. Ah, première erreur pour Jess. Le jeu continue. Vous pouvez vous retourner. Un peu de riz pour reprendre des forces, mais surtout 2 piments. Le riz, je me dis, ok, je me fais défoncer sur les 3 premières, je vais tout donner sur le riz. Objectif, je ne mâche pas, j'avale uniquement. Vous êtes prêts? C'est un turc. Je mange du piment. Le riz, c'est ce qu'on mange aussi. 3, 2, 1, allez-y. Attention, je ne veux plus boire un grain de riz. C'est le moment ou jamais pour Régis. Les oranges doivent rattraper leur retard. Mehmet est calme. Régis lui a du mal à tout faire passer dans sa gorge. Régis, en train de vomir ses tripes. Mehmet à côté. Petit déj. Je prends tout, je le mets dans ma bouche, et là, je commence à essayer d'avaler comme ça, par portion. Problème, il y a un combat qui se passe dans mon œsophage entre ce qui veut sortir et ce qui veut rentrer. Donc je contiens ce qui veut sortir et je renvoie ce qui veut rentrer avec en plus. Sauf qu'il y a ce qui veut sortir qui repart et il y a ce qui veut rentrer qui revient. Ce qui donne une position plutôt ridicule, je crois, à ce moment-là. C'est incroyable. Ah, moi j'étais là. Les mecs, il reste encore un peu de riz sur la table. J'essaie d'en prendre un, c'est pas possible. Ouais, non. Et là, à ce moment-là, je sais pas ce qu'il me prend. Plus rien n'arrête Mehmet. Il donne de sa personne sans réfléchir. C'est qui ce type là? Je connais bien. Mais c'est qui ça? Il vient d'où lui? Félicitations, Mehmet, pour cette 4e victoire. C'était Mehmet à tort. Non mais c'était un truc de dingue. Mehmet, un aspirateur. Ouais. Tous les vendeurs d'aspirateurs du coin qui ont commencé à se poser des questions. Ils ont vu ça, ils ont dit mais d'où il sort ça? Le mec, il a un écoulement d'eau pluviale dans la gorge qui l'emmène tout droit vers une 4e dimension. C'est-à-dire que le gars a un équipement pour manger des trucs. Il a failli aspirer l'assiette. J'ai même cru qu'il avait bouffé la mienne à un moment de l'assiette. Tellement il mangeait tout. 4e victoire et donc 4e question pour Jess et toujours cette possibilité de remporter cette épreuve. Cette fois-ci, on cherche le nom d'un homme politique ayant longuement vécu en Moselle, dont un discours de 1950 est le texte fondateur de la construction européenne. Robert Schuman. C'est la bonne réponse, vous gagnez cette épreuve Bravo. de dégustation. Félicitations et un avantage lors de la prochaine épreuve. On s'est vraiment complété nickel. Et je crois que c'est une des épreuves où on était bam, 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 bam. Franchement. Une défaite tellement écrasante que. Oh, sans regret. Sans regret. Je me suis Moi dit- j'ai ri, j'ai passé Ouais. un très bon moment. Et franchement, cette épreuve-là, Ah c'était ouais. une des meilleures. On a tellement rigolé. Est-ce que l'aventure peut basculer selon vous grâce à cet avantage? On laisse couler maintenant, c'est bon. ouais. c'est bien. On est content. Vous êtes content de la victoire? On est content. On est content. Bon Régis, vous n'avez offert aucune possibilité à Mathieu de répondre. Mehmet était tout simplement trop fort. Bah ouais, je suis tombé contre Robo X3000 qui a littéralement aspiré tous les plats en moins d'1 seconde.
Voilà, disponible en magasin. Bon, on se donne rendez-vous cet après-midi. Vous allez bien manger maintenant, de la vraie nourriture. Et puis surtout, il faut être prêt pour le départ, le dernier départ pour l'arrivée finale. A tout à l'heure. Votre défaite lors de l'épreuve vous donne le droit aujourd'hui d'être accompagné par une troisième personne. Cette troisième personne, on va la découvrir tout de suite. Charles, c'est bon? Si on passe par nous, s'il vous plaît, on est premier. Et si on perd, s'il vous plaît. Dernière ligne droite, c'est le dernier bout de chemin quoi. On a fait tout ça pour ce moment. C'est la dernière course. Oh, c'est bon, ça suffit. C'est une finale. Hein. C'est une finale, faut qu'on reparte. Hein. Allez, diamant. Allez Sabine, c'est la finale. Allez, après c'est fini. Dernier effort. Moi, je vois que le centre-ville en fait, pas Saint-Louis. Tête à l'arrière. Mais je serai jamais sûr à 100%, gros. Viens, on est à côté. Viens, on cherche, mec. S'il vous plaît, un peu d'attention. Tout le monde était dans les temps en fait, hein, finalement, hein, parce que On était près de l'étang en tout cas. Ouais. Ouais, tu l'as pas eu. On était dans les temps. Comment on fait là? Parce que là, on voit un petit peu. Là. Ferme les yeux, sinon. Ouais, fermez les yeux. C'est ça, on n'avait pas pensé à la transparence. Vous n'avez pas une voiture, vous voulez pas aller là-bas aujourd'hui? Non? Viens. La direction Bonjour, pour aller monsieur. à Capelle. Verstehst du nicht, ich bin deutsch. Ah, nein. Danke. Fais les poubelles. Bon, c'était un peu chaotique. Hein. Oui, mais bah oui. Ah, t'as oublié déjà? Tu vas me dire. Teşekkürler. Teşekkürler. Voilà. C'est peut-être nos pieds avec tout ce qu'on a transpiré. C'est la fin de ce travail avec la master parce qu'en fait on pue tellement. On peut faire pas en boucle. Master, on va à Master. On peut mettre un petit bout ou pas? C'est quoi ce foutu fromage? Et pour Marco, allez. On était camarades de classe. Mais Mathieu étant un absentéisme assez prononcé sur cette dernière année, on va dire qu'en fait je n'ai presque pas vu. Allez, Les oreilles. reste. Ah ouais. Les oreilles. Les oreilles. Il n'y a qu'une seule. Les explications sont pas très claires, ça va venir. Ça va venir, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Cette séquence-là, elle était dingue. J'étais la à Nénette. Ouais, on en a parlé. C'était moi, la à Nénette. Voilà. Le mec, il a fait ça toute sa vie. Il a écrit un livre sur comment manger les trucs le plus rapidement possible, je crois. Régis versus le trou, qui va gagner. Est-ce que l'aventure peut... J'espère que ce que j'ai dit, ça va être un peu retenu en vrai, parce que c'est marrant, tu vois. Mais la séquence là, elle était folle. Moi, l'épisode 5, c'est celui que j'attends le plus. C'était Objectif Moselle avec le parc animalier de Sainte-Croix. Votre rendez-vous estival avec le Clairvoyage Thionville, partenaire d'Objectif Moselle. C'était Objectif Moselle avec la communauté de communes de Cattenom et environ.